Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc on va passer la journée ensemble. J'ai mes tubes à préparer, le retour bilan de la coach, mon entraînement et déjà ça aura fait une grosse partie de la journée. Il fait beau dehors, je pense que je vais aller me promener en forêt tout à l'heure avec mon chien. Comme ça je pourrai aussi terminer mon NEAT. Comme vous pouvez le voir, je suis encore en peignoir. Il est littéralement 12h40. J'ai rien fait de la matinée, j'ai juste déjeuné et voilà. Procrastination. Marina, on va arrêter ça tout de suite. D'ailleurs, j'ai commencé à mettre une routine en place et on va mettre ça en place à partir de ce week-end, donc demain, parce qu'aujourd'hui on est vendredi. J'ai cette semaine fait un jour où je me suis levée super tôt. Je me suis levée à 4h du matin. Moi, me lever à 4h du matin. Déjà, c'est un exploit. Et en fait, j'ai passé la meilleure journée de ma semaine. Je n'ai pas été fatiguée, j'ai réussi à faire énormément de choses dans ma journée. J'ai été à la salle, j'ai fait mon cardio, j'ai travaillé, j'ai fait vraiment beaucoup de choses ce jour-là. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je me lève trop tard, je remets tout à demain et c'est pas du tout une bonne chose à faire. Donc, on va se reprendre en main. On va préparer nos tubes pour être prête pour le week-end. Et demain, je vais essayer de me lever beaucoup plus tôt que d'habitude pour faire tout ce que j'ai à faire dans la journée. Parce que la procrastination, ça va 2 minutes. Là, on va aller s'habiller ensemble. Du coup, ça y est, je suis prête. Donc j'ai mis un t-shirt manche longue, crop top. J'ai pas du tout la ref, je ne saurais pas vous dire où est-ce que je l'ai eu. Mais vous pouvez en trouver sur Shein, Amazon, etc. Et en bas, j'ai mis un legging noir classique TVO. Voilà, on va pouvoir aller faire à manger. Du coup, on va faire mes meal prep ensemble. Au niveau de la diète, ça n'a pas changé, donc c'est exactement la même chose. On va faire cuire des légumes. Je les prends toujours surgelés parce que c'est plus simple pour moi. Ça m'évite de faire du gâchis et de jeter des légumes ensuite quand ils sont plus bons. On va faire du poulet et j'avais un restant de légumes qui est déjà cuit. Voilà. Je n'ai pas encore mangé, donc on va aussi préparer mon repas de ce midi. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Donc là, on va avoir des poivrons surgelés. Ensuite, on va également avoir des haricots plats. J'essaie de varier un petit peu parce qu'avant, je faisais toujours des poêlées de légumes mélangés, mais je commence à me lasser. Donc, on va refaire des aliments bruts. Ensuite, on a du poulet. Là, j'ai 500 grammes, donc j'ai pour faire 5 repas. On a du fromage. Ça, il y en a dans tous mes plats. On a un concombre, ça je vais le manger là. Je vais le manger à midi, je vais le couper, je vais mettre de la sauce zéro. Et du coup, on a mes légumes qui sont déjà cuits. On va également faire des pâtes et du riz parce que j'ai des plats différents dans la journée. Du coup, là, je suis en train de faire bouillir mon eau pour faire et mes pâtes et mon riz. On va le peser ensemble, je pèse tout cru. On va parler un petit peu de la prépa. La prépa se passe très bien. La coach est très contente. On est en prise de masse et honnêtement, je suis super contente également parce qu'on fait une prise de masse propre. Je prends pas tant de poids que ça, donc ça veut dire que je prends pas non plus de gras. Là, on le voit bien sur les bilans, j'ai énormément pris en volume musculaire et de toute façon, je le ressens également dans mes entraînements. J'ai beaucoup plus de force, j'ai beaucoup plus d'énergie. Forcément, on est à plus de 2000 calories, donc heureusement que j'ai de l'énergie. Mais elle est très contente. On aurait dû normalement continuer encore la prise de masse pendant 2 semaines et ensuite passer en maintien, puis commencer la prépa et la sèche. Mais le plan a changé et on va prolonger la prise de masse parce que jusqu'ici c'est super propre et on a quand même du muscle à faire encore à certains endroits. Donc on va pas s'arrêter juste à ce qu'on a commencé là, on va aller plus loin. On va pousser la prise de masse. C'est pas pour me déplaire. Au niveau des entraînements, ça change pas. On est toujours à 4 séances par semaine et on fonctionne toujours en pull-push. Il y a juste 2-3 exercices qu'elle va me changer parce que je lui ai demandé si on pouvait changer 2-3 exercices dans la programmation. Mais elle m'a expliqué que pour le moment, ça sert à rien qu'on change parce que je suis toujours en phase de progression. Mes charges augmentent toujours sur les séances et c'est en gardant les mêmes séances sur du long terme qu'on évolue déjà sur les exercices, mais aussi physiquement.
Donc pour l'instant, on garde le même plan. C'est pas grave, le plan me plaît. J'aurais voulu avoir d'autres exos, mais on les mettra plus tard quand on sera du coup sur la fin de la prise de masse et qu'on sera en phase de maintien. Donc ça me va aussi. Et comme je vous disais tout à l'heure, cette semaine, j'ai eu une journée où je me suis levée super tôt. Et franchement, déjà de base, je suis pas quelqu'un du matin. J'adore dormir, j'adore rester au lit et j'ai du mal à me lever le matin. Mais honnêtement, ça a tellement de bienfaits de se lever tôt le matin. Déjà, tu as l'impression d'avoir 2 journées en une parce que tu te lèves plus tôt et tu as le temps de faire 1 milliard de choses. J'ai eu le temps d'aller à la salle, de faire mon cardio, mon entraînement et de rentrer chez moi. Il était même pas encore 9h. Il était même pas encore 9h. Ça veut dire que j'avais déjà eu le temps de faire ce qui me prend le plus de temps dans ma journée et commencer ma journée. Donc, je vais faire des pâtes pour 3 fois et du riz pour 2 fois. Donc, ce que je fais, c'est que je prends ma balance. Je pose déjà mon bol et là, je vais peser mes pâtes crues pour 3 fois. Voilà, donc vraiment je pèse au gramme près. Là j'en ai trop, donc je retire jusqu'à avoir le bon nombre. Et voilà, là on est bon. Donc là j'ai pour 3 fois. Et on va faire la même chose pour le riz. Donc je pose mon bol. Donc là je pèse pour 2 fois. Ça sent grave la poussière. C'est très bizarre. Pas censé sentir la poussière, le riz. Je vais le rincer. Bon, et vous me demandez souvent comment je fais pour mettre dans mes tubes les quantités que j'ai pesées avant, crues. C'est pas compliqué du tout. Les quantités que vous avez pesées crues juste avant, vous allez tout mettre dans un bol que vous allez mettre sur votre balance et vous allez peser la quantité totale de ce qui a cuit. Ça va vous donner un montant et ce montant-là, vous allez devoir le diviser par le nombre de repas que vous avez prévu. On va prendre l'exemple des pâtes. J'ai prévu de faire 60 grammes de pâtes par repas pour 3 repas. Donc la quantité que je vais peser dans mon bol, il faudra que je la divise par 3 et ça va me donner la quantité que je vais devoir mettre dans mon tube. C'est aussi simple que ça. Donc je vais vous montrer ça tout de suite en live. Donc là j'ai égoutté mes pâtes. J'ai mis mon bol sur ma balance, je l'allume, je viens mettre mes pâtes et ma quantité. Donc il y a marqué 517. Donc je vais noter 517 divisé par 3 et ça me donne 172,33. Donc dans 3 tubes, je vais mettre 172 à chaque fois, ce qui correspond en fait à 60 grammes. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, pour le poulet, on va faire exactement la même chose. Je vais prendre mon bol, je vais le mettre sur la balance et je vais peser l'entièreté de mon poulet, en sachant que j'avais 500 grammes au début, j'en ai pour 5 repas. Donc la quantité qui va être pesée sur la balance, ça sera du coup la quantité que je vais devoir diviser par 5 et ça me mettra la quantité exacte pour chaque tupperware. Donc pour le poulet, je l'ai fait cuire au air fryer. Je vais peser, faut allumer la balance Marina. Je vais peser mon poulet. Ensuite, je vais le couper en petits morceaux et je le mettrai dans chaque tube. Donc là, j'ai 400 grammes tout pile, en sachant que du coup, il y avait 500 grammes dans la barquette. Ça veut dire qu'à la cuisson, le poulet perd 100 grammes d'eau. C'est un truc de fou. Ça veut dire qu'en fait, ils nous mettent de l'eau dans le poulet pour qu'il pèse plus lourd. Bref, en tout cas, j'ai 400 grammes. Donc les 400 grammes qui sont là, je vais les diviser par 5 parce que j'avais 500 grammes de base. Je vais les couper en petits morceaux, je vais les mettre dans chaque tube et du coup, là, les meal prep seront terminés. Voilà, donc là, les tubes sont terminés. J'en ai pour 2 jours, mais ici, j'ai encore les légumes. Donc, ensuite, ça ira vite pour faire mes autres tupperwares. Donc là, on a tous les légumes qu'il y avait en trop. Ici, on a 60 grammes de pâtes crues avec 100 grammes de poulet. On a 100 grammes de sauce tomate, 100 grammes de poivron et 10 grammes de fromage. Ici, on a approximativement la même chose. On a 60 grammes de pâtes, 10 grammes de fromage, 100 grammes de poulet. Et par contre, là, vu que j'ai pas mis la sauce, il y a 200 grammes de haricots. Ensuite, ici, c'est la même chose, sauf que c'est 60 grammes de riz. Et ici, c'est la même chose, du coup, aussi avec le riz. Donc en fait, c'est les mêmes plats, c'est juste qu'ici, j'ai des pâtes et là-bas, j'ai du riz.
Et donc pour le repas de ce midi, on a des concombres avec la sauce zéro, c'est une sauce moutarde miel. Et ici j'ai du poulet avec des pâtes, les haricots et également du fromage. On n'oublie pas l'hydratation, donc là j'ai 1,2 litre d'eau et on va se régaler. Je viens de me préparer mon petit café avec du lait de coco et de la protéine en poudre que j'ai mis à l'intérieur pour avoir mon quota de protéines dans la journée. Normalement ça je le prends le matin, mais ce matin j'avais pas envie de prendre de café. Donc je le prends juste après mon repas. Franchement il y a des midis où j'ai énormément de mal à manger mes tupperwares parce que vraiment on se rend pas compte, mais les quantités elles sont énormes. Je mange dans le tube donc on se rend pas compte, mais quand je mets la quantité du tupperware dans une assiette, c'est un truc de fou, la quantité. J'ai l'impression de manger pour 2 personnes, mais bon, on va pas se plaindre. C'est ce qu'il faut pour faire de la prise de masse, pour faire du muscle, etc. Donc, on se tait, on mange et voilà, on va pas se plaindre parce qu'après en prépa, on mange plus. Du coup, le principe des meal prep, moi je le fais principalement parce que je suis en prépa et que pour moi c'est vraiment un gain de temps. Mais avant même de faire des compétitions de bodybuilding, je faisais mes tupperwares parce que c'est la vie. C'est la vie. Si tu ne fais actuellement pas de tupperware, je te conseille de t'y mettre. Tu gagnes du temps. Tu fais tes tupperwares, ça prend 1 heure, grand max. T'en as pour 2, 3, 4, 5 jours en fonction des quantités que tu vas faire. Ensuite, tu n'as plus qu'à réchauffer ton plat. Tu n'as pas envie d'aller grignoter dans les placards parce que tu sais que tu as tes tupperwares qui sont faits et qu'il faut que tu les manges. Pareil, admettons t'aimes pas faire la vaisselle, t'as pas de lave-vaisselle, etc. Bah tu fais tes plats pour une fois, donc ça veut dire que tu cuisines une seule fois et ensuite t'es tranquille. Donc toute la semaine, ou peut-être une fois dans la semaine, tu vas pas cuisiner parce que tout est déjà prêt. C'est incroyable. Moi, je fais mes tupperwares pour 2 ou 3 jours à chaque fois. Ça me permet d'aller m'entraîner, de pas être pressée par le temps. Parce qu'après, il faut que je rentre, faut que je fasse mes tupperwares, faut que je fasse la cuisine, que je fasse la vaisselle et tout. Non. Je vais à mon entraînement, je rentre, je prends mon tupperware du frigo, je le mets dans le micro-ondes, c'est terminé. Voilà. Admettons, j'en sais rien, il m'arrive une galère. Ah bah, la dernière fois, j'ai eu une galère. Je n'avais plus d'électricité à la maison. Donc qui dit plus d'électricité, dit tu peux pas faire la cuisine. Et bah heureusement que j'avais fait mes tupperwares. J'ai pu manger, bon c'était froid, mais j'ai pu manger. Alors que si j'avais pas fait mes tupperwares, j'aurais peut-être dû aller commander ou acheter un truc dehors ou quoi pour manger parce que j'avais rien pour cuisiner. Et là, ça m'a permis de pouvoir continuer ma diète malgré l'inconvénient d'avoir eu une coupure de courant. Et voilà. Donc en fait, t'en as que des avantages. Si tu ne fais pas de tupperware actuellement, que tu ne fais pas de meal prep, je te conseille de t'y mettre. Ça change la vie. Du coup, pour les meal prep, moi je prépare en général pour mes repas du midi et pour mes repas du soir. Il m'arrive aussi de faire mes tupperwares pour les collations parce que des fois j'ai pas le temps de les préparer, etc. Alors quand tout est déjà prêt dans mon tube, j'ai juste à rajouter de l'eau et mes toppings et ensuite c'est prêt. Là d'ailleurs, on va préparer ma collation pour tout à l'heure parce que j'ai beaucoup filmé aujourd'hui. Il est 15h, je viens seulement de terminer mon deuxième repas. Ce qui veut dire qu'il m'en reste encore 4 et qu'il est 15h. Je sais pas comment je vais terminer mes plats aujourd'hui parce que j'ai envie de me coucher tôt. Que demain je voulais du coup me lever très tôt pour faire la routine dont je vous ai parlé. Mais là ça va être compliqué. Donc on va se bouger les fesses. Je vais enchaîner mes repas, c'est pas grave. On va aller préparer ma collation. Je vais faire une crème de riz avec de l'eau chaude que je vais laisser reposer au frigo. On va la manger juste avant d'aller à l'entraînement. Vraiment le meal prep ça a des avantages de ouf et je vous le recommande. Vous me direz dans les commentaires si ça a changé votre quotidien, mais moi je peux plus m'en passer. La vérité, les meal prep c'est la vie. Bon, du coup je vous l'ai déjà montré dans la précédente vidéo, on va faire ma crème de riz. Du coup c'est pas bien compliqué, vous prenez votre crème de riz. Moi c'est celle de chez Life Pro, la Choco Good Cookie, c'est ma préférée. Je vais mettre sur ma petite balance. Donc pour ma collation, j'ai 60 grammes. Ensuite, j'en avais plus, alors j'en ai recommandé. C'est la Whey ISO, pareil de chez Life Pro, au même goût, la Choco Good Cookie. J'essaye de toujours mettre les mêmes goûts, pour pas que ce soit des mélanges bizarres, parce que je suis très compliquée.
Et au moins, ça, je sais que c'est une valeur sûre. On est en prise de masse, on n'a pas de force. Donc pour la whey, j'ai 30 grammes. Ensuite, on mélange juste les deux ensemble pour pas que ça fasse trop de grumeaux quand je vais rajouter l'eau. Donc juste vous essayez à ce qu'il n'y ait pas trop de gros morceaux à l'intérieur. Et je rajoute de l'eau chaude et je vais mélanger en même temps. Donc je mets l'eau chaude et je mélange. Je mélange en même temps pour éviter que ça fasse une pâte avec des grumeaux. Et ensuite, ça me permet également de ne pas avoir trop d'eau. Parce que le problème, c'est que vous êtes nombreux et nombreuses à m'écrire, à me dire que vous n'arrivez pas à faire votre crème de riz. Mais je pense que vous mettez trop d'eau. Et donc ça devient trop liquide. Vous n'arrivez pas à faire quelque chose de consistant. Donc vraiment, je rajoute de l'eau petit à petit. C'est un peu relou parce qu'il faut vraiment mélanger. Bon, en fait, c'est comme ça qu'on arrive à avoir la texture qui nous plaît. Il y a des personnes qui aiment pas quand c'est trop pâteux, il y a des personnes qui aiment pas quand c'est trop liquide. Donc au moins ça vous permet de doser et en plus il faut savoir que quand vous mettez de l'eau chaude avec la whey et la crème de riz, si vous mettez trop d'eau d'un coup, avec la crème de riz et la whey, ça devient hyper liquide. Donc vraiment le fait d'ajouter petit à petit, ça vous permet d'avoir une texture comme vous le souhaitez. Moi j'aime bien quand c'est un petit peu comme un flan, donc je rajoute de l'eau jusqu'à obtenir la texture qui me plaît. Et voilà, donc moi j'aime bien quand la texture elle est vraiment pas trop liquide, ça fait vraiment comme un gâteau. Et ensuite je vais rajouter du chocolat. Je sais, vous me trouvez très bizarre à couper mon chocolat au ciseau, mais il n'y a rien de plus pratique parce que soit faut prendre un couteau et ça en met partout, j'ai la flemme, ou alors faut que je le coupe dans ma bouche et que... Voilà, je vais mettre directement dedans, donc je vais pas faire ça en vidéo. Donc je le coupe au ciseau et ça va très bien comme ça. Et en plus ça fait des copeaux, c'est génial. Et ensuite quand j'ai terminé du coup de mettre mon chocolat dans ma préparation, je mets directement comme ça au frigo. Je mélange pas, vraiment je laisse les copeaux au-dessus. Je mets directement dans le frigo, je vais laisser reposer peut-être 1 heure. Après vous pouvez laisser reposer le nombre de temps que vous voulez. Et moi 1 heure à chaque fois c'est impeccable, ça fait une très bonne texture. Et je rajouterai tout à l'heure mes fruits. Et voilà. Ensuite je mange ma collation et je vais à l'entraînement. Et voilà, notre collation est prête. Elle est sortie du frigo. Là je vais mettre des brisures de framboise. Avant j'achetais les framboises directement surgelées en framboise complète et j'ai trouvé ça à Picard, mais c'est génial parce qu'en fait j'adore quand ça fait des petits morceaux et donc je prenais le paquet de framboises surgelées et je le claquais sur la table pour casser les framboises. Donc ça, game changer à Picard, c'est trop bien. Donc voilà, donc je sors ma collation du frigo. Ensuite, je mets mes framboises et par-dessus, je vais rajouter la stevia. Donc ça a 0 calories. Il y a 1 calorie au 100 grammes. Je vais clairement pas mettre 100 grammes. J'en mets juste un petit peu au-dessus, histoire de saupoudrer et d'avoir un aspect croquant. Et voilà, ma collation est prête. Donc ça, c'est la collation que je mange à chaque fois avant d'aller à la salle. Et ça me cale pour toute la séance, ça me donne de l'énergie. Et en plus, la crème de riz, c'est digestion rapide. Donc j'ai pas du tout le ventre ballonné et j'ai pas du tout la digestion qui est difficile pendant l'entraînement. Ça, c'est vraiment génial. Et il y en a une qui est très intéressée par ce que je suis en train de faire, évidemment. Je suis en train de faire à manger. Donc ça donne faim tout ça, hein? Tu dis bonjour? Oui, t'as envie qu'on soit là, qu'on te regarde aussi? Bah oui. Et oui, tu veux une petite framboise? C'est ça, t'as envie d'avoir une petite framboise? Tiens. Voilà, c'est tout. Juste un petit bout. Voilà, donc ça c'est vraiment ma collation préférée. Elle me tient au corps, elle est délicieuse. Et on n'oublie pas de s'hydrater, mesdames, parce que vous êtes nombreuses à ne pas assez boire, alors que l'hydratation c'est super important. Je vous le rappelle, il faut boire de l'eau. Il y a plein de filles qui boivent même pas un verre d'eau par jour. Ça c'est non. Ça c'est non, non, non. Moi je dois boire 2 litres d'eau minimum par jour, donc on se force à boire. C'est important pour la récupération, pour les cheveux, pour la peau, pour la santé, tout. Donc on boit. Là dans ma gourde, j'ai 1,2 litre d'eau et j'ai également un samba aux fruits du dragon. Donc ça me permet de boire beaucoup plus d'eau. C'est une petite poudre qui a un goût qu'on met dans l'eau directement et qui n'a pas de calories. Ça vous permet du coup de préférer boire de l'eau avec un goût sucré, etc. Vous pouvez choisir sur le site, il y a vraiment plein de goûts. Mon préféré c'est le fruit du dragon, donc celui que j'ai mis dans ma gourde. Mais il y en a plein d'autres, j'aime aussi la pomme, le citron. Après il y a même des goûts comme coca, vous pouvez mettre avec de l'eau pétillante et ça fait vraiment comme du coca. Donc voilà, ça c'est un petit tips que je vous donne pour vous aider à boire plus d'eau, c'est hyper important. Ne négligez pas votre hydratation.
Vraiment, c'est trop important. On file boire, on mange sa collation et on va s'entraîner. Bon, on se retrouve des heures plus tard, il est 21h08, j'ai toujours pas mangé mon dernier repas de la journée. Ça doit faire 1h30 que je suis sur le montage de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que le concept vous plaît et que les petites informations, les petits tips que je peux vous donner durant les vidéos vous plaisent et vous sont surtout utiles. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça vous permet de me soutenir et ça me fait vraiment plaisir parce que j'y mets vraiment mon cœur et j'adore faire des vidéos pour YouTube. Donc voilà, si jamais le concept vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Pour ce qui est de la nouvelle routine du matin très tôt, je pense que j'en ferai une vidéo sur plusieurs jours pour vous donner aussi un retour constructif sur une semaine et vous donner les bienfaits de cette nouvelle routine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!